Morgane, artiste peintre, mais pas que. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. J'ai décidé de retenter l'aventure. Mes vidéos seront brèves, je ferai tout pour. J'espère qu'elles pourront vous aider si vous en avez besoin. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un point essentiel, c'est de la valeur que l'on apporte dans notre art, la valeur que l'on apporte au monde, et vous verrez que c'est hyper important. Pourquoi l'art est important ? Il est important pour notre société parce que la culture éveille les gens qui composent la société. On va dire par là que l'art rend meilleur quelque part. Il est une fenêtre sur un monde. Quand j'ai repris mes études en licence d'art plastique à la fac, donc on m'a enseigné qu'un artiste devait s'insérer dans son époque. Aujourd'hui, je ne suis pas la seule à constater que l'époque est plutôt triste. Or, pour moi, je dois bien t'avouer que représenter mon époque, ça serait un peu catastrophique, quoi. J'aurais pas vraiment envie de prendre mes pinceaux pour peindre, quoi. Tu sais, tu connais Gandhi, oui, c'est un sage. Eh bien, j'aime bien sa petite phrase qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et bon, si je peignais la tristesse du monde, est-ce que j'incarnerais ce changement que je veux voir ? Pas sûr. Bref, société triste égale artiste triste égale société triste. Personnellement, je pense qu'au lieu de pointer du doigt un problème, il faut tout de suite apporter une solution. C'est vachement plus facile, hein, quand même. Là, tu vois, on est dans une société en pleine mutation. T'es conscient, toi aussi, des grands bouleversements qui sont tout autour de nous, hein. Ça va pas vraiment bien, hein. Donc, je pense que quand la société est en mutation, l'artiste doit être porteur du changement. Ah bah oui, ça serait vachement plus sympa si ça changeait quand même, hein. Et je sais pas toi, mais moi j'ai pas tellement envie d'être une artiste post-apocalyptique, quoi. Tu vois, Mad Max, tout ça, les gens qui se mangent entre eux, Soleil Vert, là, tu vois, c'est pas trop mon truc, quoi. J'attends mieux pour mes enfants et pour tous les enfants en général, quand même. Je pense que les artistes joyeux sont porteurs d'une sorte d'espoir, une nouvelle vision du monde pour les gens, tu vois. Parce qu'en fait, tu connais la publicité, tu sais l'impact des produits dans les centres commerciaux, tout ça, ce que les marketeurs développent pour nous faire acheter les produits. Donc, tu vois, le visuel, c'est hyper important. Surtout pour les gens qui sont visuels. Maintenant, si tu es auditif, tu réagis plus aux musiques. Mais la plupart des gens sont de nature visuelle et l'impact des images et des couleurs est important. Donc, en art, on a un panel large pour véhiculer des émotions. Donc, il faut faire attention à ce qu'on véhicule. D'où l'importance de ce qu'on peint, quoi. Alors, tu vas me dire, ouais, mais moi, je suis triste, ça va pas dans ma vie, tout ça. Oui, ça va pas dans la vie de tout le monde, en fait, tu vois, parce que tout le monde a son lot de tristesse. Donc, ouais, bon, t'es triste. Donc, tu vas peindre des choses tristes et tu vas vendre ton tableau. T'es un artiste professionnel, tu vends ta tristesse. Et tu vas trouver un client qui va être attiré par ta tristesse, parce que qui se ressemble s'assemble, et l'énergie véhiculée par ton tableau va être ressentie par le client. Donc il va t'acheter ton tableau triste. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, pas d'évolution, personne n'évoluera, on se complaira dans un ensemble de tristesse du peintre, de l'art et du client. Et voilà le marasme dans lequel on patauge tristement, pardon. Alors, comment tu dois faire ? Ben, tu peux peindre des sujets positifs. Ouais, tu peux te forcer un peu aussi quand même, hein, peindre des sujets positifs, en lien avec la vie contemporaine. Mais ça existe, il y a des gens joyeux dans la vie, je te promets. Tu peux peindre aussi des choses avec des couleurs boostantes. Tu sais, les couleurs, c'est hyper énergique. Ça te donne un peps phénoménal. Du dynamisme et tout, de la joie. Essaye, je suis sûre que si tu peignais plus de couleurs, ça irait peut-être un peu mieux. Tu peux peindre des rêveries, de la poésie, des choses qui rendront les cœurs plus subtils. Tu vois, quelque chose de doux. Tu peux peindre aussi des thèmes qui élèvent l'esprit, l'amour, l'amitié, des choses qui sont bonnes pour le monde. Et puis tu peux peindre aussi des choses de manière inconsciente, en peinture intuitive, et le tour est joué. Mais il y a des trucs dramatiques dans le monde, je suis entièrement d'accord, c'est vraiment horrible. Mais ça sert à quoi d'en faire tout un pataquès, quoi ? Ça sert absolument à rien. On dénonce la violence par la violence. Mais non, Mère Teresa disait d'ailleurs, si vous faites une manifestation contre la guerre, je ne serai pas là, mais si vous la faites pour la paix, appelez-moi. Vous comprenez la différence ? D'ailleurs, je vais te citer là tout de suite une petite phrase de Kant, le philosophe, là ça va te faire du bien. Même quand nous ne voyons aucune raison d'espérer, nous avons le devoir moral de cultiver l'espoir en nous. Tu entends ça ? C'est beau. Et si avec tout ça, t'es toujours triste dans tes peintures, je te propose de faire une petite thérapie pour que plus tard, dans tes peintures, tu fasses une terre happy.
Ciao ciao, à bientôt. Et toi, c'est quoi les valeurs que tu apportes au monde?